Mon métier, c'est d'assurer la sécurité des voyageurs en remplaçant les rails, en maintenant la voie ferrée correctement. Et bah la direction, non, je crois qu'elle s'en fout un peu. On rencontre beaucoup de problèmes sécurité, c'est-à-dire que les gens sont en danger. On lâchera rien tant que la sécurité ne sera pas rétablie à Gare du Nord. Aujourd'hui, on est rassemblés parce qu'on a dit gentiment en novembre nos conditions de travail. On travaillait avec les rats, avec les puces, avec voilà, dans le RER. On travaillait avec beaucoup de contraintes. On a réclamé une reconnaissance de notre patron, sachant que la moyenne, on gagne 1 300 € en gros dans notre brigade. La gare du Nord, c'est la première gare d'Europe. C'est une gare très très importante. Et les conditions de travail, c'est très très difficile. Il fait noir, il y a de la poussière, il y a des rats. Il y a un collègue qui s'est piqué avec une seringue de toxicomane. Donc je vous laisse imaginer, arrêt de travail, traitement lourd. On travaille dans les tunnels, il fait super chaud, il y a de la poussière. On arrive des fois pour aller sur des chantiers, on voit des nuages de fumée au loin. On ne sait pas ce que c'est. Des nuages de fumée orange avec des particules. Sincèrement, peut-être que là j'ai 25 ans, à 40 ans j'aurai un cancer du poumon, mais ça je ne le sais pas. Parce que moi mon métier je l'aime. Sincèrement je suis cheminot, j'ai toujours été dans la voie ferrée et j'aime ce que je fais en fait. Franchement on mérite de la reconnaissance. C'est pas pour nous plaindre, mais on a un métier qui est difficile. Le métier de cheminot, c'est le métier de la base de la voie ferrée. Il veut tout dire. Cheminot, c'était les gens qui cheminaient dans les voies. Parce qu'à chaque fois qu'on demande ouais, tu travailles à la SNCF? Ah, t'es conducteur? Ah, t'es contrôleur? Non, je suis cheminot, je chemine sur la voie. Mon métier, c'est d'assurer la sécurité des voyageurs en remplaçant les rails, en maintenant la voie ferrée correctement. C'est ça mon métier. Et là, la direction, non, je crois qu'elle s'en fout un peu en ramenant des entreprises extérieures qui coûtent bonbons, qui coûtent super cher et qui font mal le travail. Pour moi, la santé, ça n'a pas de prix. On ne peut pas jouer avec la santé et c'est ce que la direction fait avec les ouvriers. Et on trouve ça inadmissible. C'est pour ça qu'on rentre en grève, parce qu'on a alerté avant de rentrer en grève. On a expliqué les conditions dans lesquelles on vit, dans lesquelles on travaille. Et la direction nous ignore, totalement nous ignore. Eux, ce qui les intéresse, c'est leur poche, c'est l'argent. C'est l'argent, c'est la circulation plutôt que la sécurité des agents. Notre gentil patron a fait la sourde oreille, il nous a juste réprimé parce qu'on réclamait quelque chose. Ils nous ont punis, ils nous ont tous passé 2 jours, donc plus d'entretien des voies, donc un danger de sécurité pour tous les usagers. Et on a dit qu'on lâcherait pas, qu'on allait tenir jusqu'à temps qu'on obtienne un minimum, un accord, quelque chose d'écrit pour nos conditions de travail. Là aujourd'hui, c'est que c'est la SNCF qui est entachée. Je pense que le directeur d'établissement en a bien conscience de ça. Il sait qu'il ne faut pas trop jouer avec la sécurité pour 20 balles. Ben, je lui ai dit, si demain il y a un déraillement grave à Gare du Nord, s'il y a quelque chose qui se passe de très grave, et que demain les députés, les parlementaires, les politiques, les usagers vont se dire mais c'est quoi cette catastrophe qui s'est passée? Et qu'en fait c'est parce que des gars demandaient 20 balles par jour. Alors on a joué avec la vie des usagers pour 20 balles par jour, il n'y a personne qui va le comprendre. Pour tout ce qui est conditions de sécurité, on a fait beaucoup de droits d'alerte avec ANAS, on a fait des DCI, des demandes d'explication, voilà, avec notre DET. On rencontre beaucoup de problèmes sécurité, c'est-à-dire que les gens sont en danger. La réponse de la direction suite à nos alertes, d'abord ils ont ignoré, et une fois qu'ils ne pouvaient plus ignorer parce qu'on faisait vraiment trop de bruit, vraiment pour nous c'était inadmissible, ben, ils ont commencé à nous réprimander, à essayer de nous faire peur. Ils nous ont demandé des demandes d'explication par rapport à des photos qu'on aurait prises suite à un rassemblement des grévistes. Ça ne nous fait pas peur. Tout ce qu'on vit pendant la grève, on était préparé et on est prêt à plus et on lâchera rien tant que la sécurité ne sera pas rétablie à Gare du Nord. On lâchera rien, on lâchera rien. Faut qu'on travaille en sécurité dans de bonnes conditions de travail et faut qu'on ait de la reconnaissance. On leur a dit la répression, on ne va pas la tolérer, on ne va pas l'accepter. Maintenant il y a une grève, ça fait plus de 40 jours qu'elle a démarré. Il n'y a pas de sens pause, il n'y a pas d'arrière, il n'y a pas de à gauche ou à droite. Elle va que vers l'avant cette grève. Donc vous jouez avec vos cartes, la répression, les contournements, l'utilisation de la sous-traitance, on joue avec nos cartes. Et la meilleure des cartes,
c'est la solidarité ouvrière, c'est la fraternité, les liens de camaraderie, c'est l'entraide et c'est d'être là en fait aujourd'hui, de parler en fait de cette grève. Aujourd'hui, on est là, on est rassemblés, on a des soutiens d'un peu de Grand Puy, on a eu des soutiens de Sanofi, on a eu des soutiens d'Elandi, on a eu des soutiens d'un peu partout. Merci beaucoup à tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui sont présents. Sudrail, la CGT, toutes les entreprises qui viennent donner de la force. On lâchera rien pour tous ceux qui croient en nous et pour tous ceux qui ont perdu espoir aussi. On va gagner, on va montrer l'exemple et on vous montrera que le combat ça paye. Quand le combat il est légitime, ça paye. Et vous verrez que notre but aussi c'est de vous redonner espoir. Ça m'impacte énormément en fait de voir cette nouvelle génération ouvrière, ces militants de la grève en fait qui ne sont pas démoralisés par les grèves du passé, qui sont combatifs en fait, qui n'ont pas de problème avec le syndicalisme et qui sont prêts à se syndiquer en fait et qui sont prêts à lutter, à parler, à prendre la parole et s'exposer en fait. Et ça moi ça me donne énormément de force et de chaleur et de combativité pour toute notre génération, les trentenaires, les quarantenaires, les mecs qui ont encore 20 piges, 30 piges à tenir dans la boîte. Ça fait plaisir de voir des Rudy, des Younes, etc. être déterminés en fait et de se dire que la bataille demain, l'avenir du rail, l'avenir de la lutte de classe, elle va se faire avec ces camarades-là et que c'est avec eux demain qu'on va pouvoir plier le patron. Et en tout cas moi ça me rend fier au-delà de cette question-là. Moi je le dis souvent cette phrase, mais ce n'est pas juste une histoire de conditions de travail ou de 20 balles de réclamation, mais c'est l'histoire de la lutte de classe aussi qui est en train de se jouer à travers cette grève. Et les camarades que vous voyez ici aujourd'hui, moi je suis convaincu, je suis sûr qu'ils vont être victorieux, ils vont gagner et ils vont faire des bébés partout en fait à la SNCF et ils vont relever la tête aussi de tout le monde et ils seront là partout pour les autres pour leur apporter aussi le soutien. En tout cas j'en suis sûr. Merci beaucoup les amis. Il est acquis. Il est à nous. Ça va péter. Ça va péter.